Et on enchaîne avec le coup de fil du matin. On aime tout ça, les fêtes foraines. Alors normalement, elles doivent battre leur plein l'été, mais avec cette gestion de crise, comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Pour en parler, on reçoit Nicolas Lemay, président de la Fédération des forains de France. Bonjour Nicolas Lemay. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas Bonjour. Lemay, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Ça fait maintenant bientôt 3 semaines que le pass sanitaire est votre quotidien déjà pour vous, pour les fêtes foraines. Vous étiez parmi les premiers concernés par cette mesure. Quel bilan vous faites aujourd'hui pour vos fêtes foraines, Nicolas Lemay? Eh bien, écoutez, le bilan est tout simplement désastreux, tout simplement. À partir du 21 juillet, date, on va dire, de la mise en place du pass sanitaire, nous avons subi une perte de 50 à 70% de chiffre d'affaires. Et là, malheureusement, écoutez, là, pour nous, la saison, on va dire qu'elle est justement juillet-août sont les 2 gros temps forts de l'année. Et là, on va dire qu'on va être amputé des 2 tiers. Donc, c'est alarmant parce qu'après 8 mois d'inactivité, je pense que ça va être très compliqué au sortir de cette saison. Le constat, il est général partout en France, quelles que soient les fêtes foraines? Alors, mitigé, plus ou moins, parce que entre les fêtes foraines qui sont, on va dire, à l'air libre dans les centres-villes et autres, il y a une application du pass sanitaire qui se fait au stand l'un après l'autre, et ce qui permet malgré tout aux enfants d'aller sur les manèges sans que les parents soient soumis au pass sanitaire. Oui. Et là, malgré tout, on arrive tant bien que mal à peu près à limiter la casse. En revanche, dans toutes les fêtes foraines qui sont plus ou moins cloisonnées, avec une entrée systématique, les contrôles systématiques du pass sanitaire à l'entrée, forcément ça pénalise tout. Les petits, même si le papa ou la maman ne sont pas vaccinés, les enfants sont pénalisés. À vous entendre, j'ai l'impression que déjà vous avez tiré un trait d'une certaine façon sur cet été. Ça va être compliqué de rattraper le retard d'ici la fin du mois d'août ou le début du mois de septembre. De toute façon, on est bien conscient qu'il faut réagir face à cette pandémie et que pass sanitaire, vaccination ou autre, peu importe les modes opératoires pour enrayer cette maladie. Mais le fait est, c'est que ça a été mal orchestré. Il aurait fallu avoir un laps de temps que les gens puissent faire la vaccination avec leur schéma complet et qu'on puisse travailler correctement. Et ce schéma sera complet en général pour les gens qui ont pris le fait de se vacciner. Ça ne sera pas avant fin août. Donc pour nous, la saison est complètement terminée. Vous avez dû en plus embaucher du personnel aussi, vous, comme les restaurateurs, on l'entendait ce matin, pour vérifier ces passes sanitaires, ou ça a été un peu à la débrouille? C'est plus ou moins à la débrouille non plus, parce que de toute façon, ça a nécessité bien sûr des personnes supplémentaires, des charges supplémentaires, avec des recettes en moins. Voilà, donc aujourd'hui, on espère quand même que nous ne serons pas les oubliés encore une fois quand M. Bruno Le Maire recevra tous les secteurs d'activité qui ont été impactés par ce pass sanitaire, bien sûr. Et que le 30 août, nous serons sur la table des négociations également. Parce qu'il y a des aides qui vont se négocier à ce niveau-là. Suite à l'instauration de ce pass sanitaire, il est vrai qu'il fait pas mal de dégâts, on le voit avec vous. Marilyn voulait réagir justement. Oui, j'ai une question. Comment vous faites d'ailleurs pour tous ces manèges qui n'ont pas fonctionné, pour l'intendance, pour toute cette année en fait, où certains n'ont pas fonctionné du tout? Écoutez, on va dire que globalement, nous avons, pendant tous ces mois d'arrêt, ça nous a permis justement de bien mettre en état, de pouvoir travailler sur tout le matériel, chose qu'on n'avait pas forcément habituellement le temps de faire. La majorité, tout le monde a eu ses aides de fonds de solidarité comme tout commerçant qui était à l'arrêt, tout frappé par administrativement. Mais néanmoins, ça ne fait que permettre de survivre. Donc là, aujourd'hui, nous comptons malgré tout sur cet été pour se relancer, parce qu'on ne sait pas ce que va nous réserve septembre, octobre et novembre. On ne sait pas, on n'est pas à l'abri d'un reconfinement, encore une fois. Donc, oui. Pour savoir un petit peu aussi au niveau de l'accueil vis-à-vis de votre public de ce pass sanitaire, globalement, est-ce que vous avez eu à rencontrer un certain nombre de tensions, de conflits avec certains de vos clients, ou est-ce qu'ils ont plutôt joué le jeu? Bien, écoutez, oui et non. Il y a ceux qui jouent le jeu, il y a sans aucun problème, il y a ceux qui nous traitent de collabos ou ici, parce que voilà, ça c'est une grosse problématique. On est en train de braquer les gens les uns sur les autres. Et ça, c'est pas non plus une bonne chose. Ça, c'est vrai que nous avons pas mal de remontées négatives aussi, de gens qui ne comprennent pas qu'on se soumet, entre guillemets, à cette règle. Nicolas Lemay, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour témoigner de ce que vous vivez depuis ce 21 juillet avec ce pass sanitaire. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des forains de France. Merci et bon courage surtout à vous pour la suite.